Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voilà de retour pour la suite de l'album Stamperia Arctique Antarctique. Donc c'est le dos de la page pop-up précédente que nous allons faire. Donc derrière une grosse page, je fais toujours un dos plus allégé. Bon, moi j'ai mis ça parce que c'est un pense-bête, il va y en avoir d'autres, on va le monter ensemble. Donc on est toujours sur un bloc de 24 de haut sur 22 de large. Je vais vous demander de couper une porte, pas de la dimension complète, donc vous allez prendre 20 cm de haut sur 24,5. 24,5, vous allez faire un pli à 22, à 22,5 et il vous reste 2 pour accrocher dans l'enveloppe. Alors, vous mettez du double face de chaque côté. Comme ça va vous servir. Quand on aura accroché la porte là de suite, vous aurez déjà placé le double face qui va vous servir pour fermer le bloc. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez, ce double face là, en le positionnant des deux côtés de la languette, il va vous servir pour fermer le bloc directement. Voilà. Ensuite, vous avez donc coupé une porte. On va faire des pochettes là. Donc, vous allez découper 26 sur 14 avec un pli de 2 à chaque côté pour avoir les 22 du milieu. Hein, puisque notre bloc fait 22 de large. Donc, 22 plus 2 plus 2. Vous mettez du double face en bas et vous mettez du double face sur les côtés et on coupe, on biaise légèrement. Je pars toujours du pli vers l'extérieur, comme ça vous savez, c'est plus facile de partir de ce point-là que de partir dans l'autre sens et de ne pas être dans la bonne pointe. Ici, on ne maîtrise pas de la même façon que d'ici. On fait pareil pour l'autre. C'est une poche qui sera fermée et qui va être collée en bas de la première. Celle-ci fera que 8 cm de haut, toujours sur 26. Donc 22 plus 2 plus 2. D'accord? Bon, le montage est simple. On va coller. Alors moi, je fais comme ça. Après, chacun sa méthode. Moi, je vous montre la mienne. Hein. Je décroche ça. Hop, et je colle ça. Ensuite, pour bien m'aligner en bas, je décolle que ça. Voilà. Je m'aligne correctement là. Je m'aligne correctement là. Et j'appuie. Et quand j'ai appuyé là, je décolle là et là. Voilà. On appuie. On décolle ici. Oui, alors je sais, j'arrive à enlever la plupart du temps avec sans outil. Prenez un outil, hein, ne vous énervez pas. Vous prenez une pointe. Vous pouvez prendre une pointe et puis attraper le double face et le décoller. Moi, depuis le début, j'ai pris l'habitude de le faire avec les ongles. J'ai des ongles minables et pas de gel ou des choses comme ça qui me donnent de l'épaisseur. Sinon, on est bien d'accord, j'y arriverai pas. Mais ça, après, moi, je trouve ça très beau, les ongles, les beaux ongles. Hein. Moi, j'ai pas la patience, je fais trop de jardin, je me cogne partout. Enfin, bref. Moi et les ongles, c'est toute une affaire. C'est une histoire sans fin. Chaque fois qu'ils sont bons, ils se cassent. Donc, ils sont jamais beaux. Bon, donc je fais pareil. Et je colle ça en bas. Donc, hop, on retire le double face. Alors, on va se mettre au bord. On va se mettre au bord. Et on appuie. Voilà.
Après, on enlève le scotch quand il veut. Parfois, il veut pas. Hein. Parfois, il veut pas. Alors, voilà. Donc là, on a fini le montage sur le bloc. Maintenant, donc là, vous voyez, on a une poche ici et on a une poche ici. Ici, on mettra un livret qu'on fabriquera plus tard. Ou alors, on va le fabriquer ensemble. On va faire un livret. Et là, on peut mettre des tags. Alors, la porte, je vous explique. Alors, je me suis payé la Perfo EK Tools. C'est le EK Tools qui fait comme les spirales. Alors, vous avez deux versions. Vous avez la version ronde et vous avez la version carrée. Alors, pour Moon, j'avais pris la ronde et pour celui-là, j'avais pris le carré pour Moon et j'ai pris le rond que je me suis acheté entre-temps, comme ça. Donc là, j'ai superposé le beige et le bleu. Alors, je vais vous faire une confidence. Ça, c'est une page qui... J'ai eu l'idée de ça en regardant cette page. Si vous regardez cette page, on voit des spirales, pas des trous d'un carnet à spirale. Et ça m'a donné l'idée de mettre ça dans l'album parce que j'ai repris l'idée que j'ai vue ici. Et ça, c'est une page de la collection 2020. Comme ça, on a la collection. Et j'ai fait la mesure de cette porte à la dimension du papier, tout simplement. Donc, on va coller ça dessus, mais on va coller celle-là, pas celle d'en dessous, parce qu'il faut mettre les aimants. Donc, vous collez vous voyez, je vous donne les secrets j'ai superposé, parce que je fais un rappel de cette bordure régulièrement dans l'album, et vous l'avez vu d'ailleurs, et donc, j'ai voulu superposer parce que ça manquait de trop, sinon, hop, voilà. Donc, je fais vite ça. Oui, ça, on va faire vite fait. Voilà. Je vais le coller. C'est parce que on va insérer cette porte. C'est plus facile de mettre les papiers dans la porte avant. Maintenant, on va insérer la porte en haut. Puisque c'est une porte incomplète, ne vous trompez pas, elle va complètement en haut. Je vérifie que je suis dans le champ. Vous voyez, elle est en haut. Donc, je démonte le scotch et je mets la porte. Voilà. Donc, avec le pli d'aisance, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est bon. Donc, maintenant, il va falloir mettre des aimants. Donc, là, j'en ai déjà mis un. Donc, je mets le deuxième. Et là, je ne sais pas où il va tomber. Donc, je vais le mettre ici pour qu'il tombe. Alors, attendez, on va faire le repère. C'est bon. Voilà. Il tombe ici. Il faut qu'il tombe absolument pas n'importe où, n'est-ce pas? Sinon, c'est problématique. Donc, comme on va mettre du papier. Alors, comme je veux assurer mon coup, ça, je pique l'idée de Michel Fieux qui met plus d'aimants que ce que moi j'en mettais avant. Et effectivement, si on veut que ça tienne, il n'y a pas trop de secret, il faut en mettre. Donc, j'en mets un troisième. De toute façon, c'est couvert. Et moi, là, l'autre jour, je les ai commandés par 800 sur AliExpress. Et bon, ça a mis 2 mois. Hein. J'ai commandé en novembre, début novembre, et c'est arrivé début janvier. Donc, ne vous y prenez pas trop tard quand vous commandez. Alors, on ne vous donne pas les liens. Je ne vous les donnerai pas, le lien où je l'achète, parce qu'ils ne sont jamais valables d'une fois sur l'autre.
Je peux jamais commander au même endroit mes aimants. Je peux pas vous expliquer pourquoi, c'est comme ça. Chez Ali, on dirait que les boutiques, elles disparaissent au fur et à mesure. Et donc, je ne peux pas vous donner un lien aujourd'hui de mes aimants, parce que comme il date du mois de novembre, il est plus valable aujourd'hui. Ah ben si j'avais mis un double face là, ça aurait marché tout de suite, hein. Mais là, ça n'a pas marché. Je ne l'ai pas mis. Bon, voilà, je papote avec vous. Même si quand je m'enregistre, je suis toute seule, hein. Je parle à un fantôme qui vous représente à côté de moi. Allez, on va bien fixer ça. Donc là, pas de difficulté du tout, n'est-ce pas? Donc c'est, à part le pop-up, ici, ici, il n'y a pas de difficulté. Donc, j'ai choisi les chutes. Vous voyez, ça, c'est la chute du pop-up. Alors, je me rappelle plus. Je crois que j'ai mis ça là, parce qu'il faut que ça s'assortisse avec ça. C'est ça. Donc, ensuite, j'ai choisi ça, parce que c'est des chutes, hein, encore une fois. Et ici, comme j'ai plus de papier, j'ai mis un bleu marine. Ah, mais il est là, il est caché. J'ai mis un bleu marine. Tout bêtement, un bleu marine. Donc, vous voyez l'importance absolue, mais totalement absolue, de mettre les aimants avant. Parce que si vous les oubliez, on est foutu, hein. Et les papiers, ils vont s'insérer. Celui-là, il est apparemment un poil, un chouïa trop grand. Non, ça va. Il est rentré. Alors moi, je les rentre. Hein. Je ne les mets pas au roi. Je ne les mets pas au bord. Je les fais rentrer. Parce que quand on ouvre, on ne regarde pas au fond. Mais enfin, que le premier centimètre soit recouvert quand même. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Mais les économies de 1 centimètre, bon, on peut en parler. Moi, je les fais pas, l'économie pour 1 centimètre. Donc, je finis de coller ça. Et puis, là, c'est pareil. Vous voyez, c'est une page entière que j'ai mise pour faire l'intérieur. Et comme ça suffit pas, hein, ben c'est pareil que l'autre côté, et mais je rajoute ça. Tout simplement. Alors, j'essaye de voir l'écriture, d'essayer de voir le dessin, etc. Mais voilà, ça va faire comme ça. Et là, vous avez l'espace de mettre une photo, une grande photo, une petite photo. Là, on va avoir un détail de photo. On va faire un livret que j'aime bien. C'est un livret, on va le faire ensemble. Donc là, vous voyez, quand je vais faire un livret, parce que j'ai une profondeur là, je peux aller jusqu'au fond. Vous voyez, là, on a... bon, il y a le centimètre de collage, mais on a 22 de profondeur. Donc, on peut faire un livret. Alors, j'ai une chute de papier, vous voyez, devant vous. On a 19,5. Ça, c'est une chute qui me reste de la couverture. Donc, on a dit qu'on avait 20. Donc, là, on peut faire 40. Et là, 20, c'est ça que je veux. Est-ce que je veux... Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bon, on va faire ça. Je vais vous donner les cotes. Parce que je vais faire un truc un peu différent. Pour vous donner une petite astuce. Non, moi, je me sers d'un Massico Tonic Studio. Mais en fait, j'ai 2 Massico. Ça, c'est pour faire les petites coupes. J'ai un Massico Fiskars à lame rotative. Pour faire les grandes... normalement, je devrais le sortir, mais bon, là, j'ai la flemme. Là, j'ai fait des bêtises, donc il faut que comme je veux plier en même temps, on va faire ça comme ça. Donc, on va faire 20. Là, on a dit, on a 19 et demi. Donc, on va faire 20. On a dit 20. On fait un pli à 20. Et on coupe 20 plus tard. C'est-à-dire que je remets le pli à la hauteur de mon 20.
Hein, et je coupe. Voilà, mon pli est fait. Et je coupe. Alors, s'il faut rectifier... Oui, je vais rectifier parce que là, ma coupe n'est pas propre. Alors, je vais quand même sortir le gros qui est jamais loin. Donc, celui-là, il a de ça de génial, c'est qu'il vous fait des coupes de 1 mm sans coup férir. Il est absolument génial. La lame ne se change pas. C'est une lame auto-aiguisante. Donc, je cherche mon... Voilà, vous voyez là, c'est pas propre à mon goût, donc je vais rectifier. Et avec ce massicot, on peut rectifier, c'est absolument magique. On peut couper du millimètre. Voilà, vous voyez, ça accroche pas, c'est net. C'est absolument parfait. Donc comme moi j'ai coupé tout de travers, alors on va tout rectifier. Donc oui, c'est vrai que j'ai 2 massicots, mais je ne les ai pas achetés en même temps. Genre, à force de brûler des lames, un album, une lame, ça commence à faire cher. Vu le nombre d'albums que je réalise. Vous voyez ça? Ça, c'est pas tous les massicots qui vous permettent de couper le millimètre. Même en dessous du millimètre. J'ai rectifié là, c'est nickel. Regardez, il n'y a pas d'accroche, c'est propre, c'est net. Voilà, ça c'est génial. Ça c'est vraiment un massicot. Bon, c'est sûr que c'est un massicot qui qui pèse son poids, qui vaut dans les 90 €, pas loin. Il y en a même certains, à certains endroits on les trouve encore plus chers. Mais franchement, quand on fait beaucoup d'albums, c'est génial. Mais je ne peux pas me passer de l'autre parce que quand je découpe mes pages en intermédiaire, c'est-à-dire que quand je fais une coupe comme ça et puis après je découpe pour faire un dedans, là on ne peut pas le faire. Là ce sont des coupes franches, complètes. Tout ce qui est papier de structure, tout ça c'est parfait. Ça vous embête, ça vous casse pas la lame. La lame est une lame circulaire auto-aiguisante. Donc, ben voilà. Donc, ici, on a fait ça. Maintenant, ce que je veux faire, c'est faire quelque chose de décoratif. Donc, je veux faire un... Je vais coller cette partie-là. Faire deux œillets et passer un ruban. Comme ça, le ruban va dépasser de la... là, quand on ouvre, on va... Oh ben ça, c'est pas collé. On va voir ça, ici. Il y aura un pli, il y aura 2 jolis œillets avec un ruban et ça donnera un élément décoratif en plus du papier qu'on va mettre là-dessus. Voilà. C'était pour vous montrer comment on peut, à partir de rien, juste faire quelque chose de sympa et d'utile, parce que là on va pouvoir mettre des photos où on peut mettre du paysage, on peut mettre du portrait, et là on va pouvoir en mettre une ici, une derrière et autant dedans. Donc là au minimum vous en mettez 4 voire plus si vous découpez ou faites un petit montage, puisque j'ai pas voulu le faire à la dimension 16 machin bordel 11, parce que je veux aussi que ça ait une certaine taille pour que ça dépasse ici. Donc j'ai fait un peu plus grand, donc on arrive fini à 20 sur 19 2 parce que j'ai retaillé derrière. Voilà, donc c'est une bande, c'est une chute que j'ai utilisée. Donc on va faire un pli, je vais vous montrer. On va faire un pli de décor. On va juste marquer un pli. Alors je regarde en même temps que je filme, alors si je fais 3, alors voilà, c'est là qu'on mesure. On fait
Si je fais 3, il me reste 17. Donc 17, je peux rentrer un portrait. Donc c'est parfait. Et là, ça me donne une bande de 3 cm décorative que je vais, avec mon massicot, juste marquer. Je vais juste marquer ça. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, je vais coller ce pli à l'intérieur, ici. Donc je vais juste faire un pli. J'ai fait le pli que vous voyez. Donc là, je vais mettre du scotch. Comme ça. Voilà. Juste pour bloquer le pli. Donc je vais bloquer le pli. Et pour que ça baille pas trop, je vais en faire un deuxième. Et on va pas faire les économies aujourd'hui. Parce que j'ai vu que si je le fixe pas là, ça sera pas joli. Ici, on a 1 cm sans scotch. Ne mettez pas du scotch, on va mettre des œillets et ce sera mieux de percer sans le scotch. Voilà. On enlève et on colle. Et on colle. Et donc là, voilà mon livret. Vous voyez, c'est le livret qui va être comme ça. Donc là, vous avez photo ici, photo ici, photo ici et photo derrière. Et là, en plus, on va maintenant mesurer, faire un repère. Donc là, on est à 19. Donc la moitié, 9,5. Donc ça, c'est la moitié. Donc grosso modo, la moitié ici. On va répartir 9,5. Donc on va faire 4 et 4. Voilà. Donc c'est ici. Et ici. Donc là, on va le faire au milieu hein, quand même. Donc vous voyez, c'est juste. Là, on est à peu près impeccable. Là, il y a la croix. Ici, c'est là où on va faire le trou. Donc ici. C'est là. Voilà. Donc là, on va mettre le papier. Moi, je fais le trou maintenant. Parce que, et je collerai le papier après, parce que comme ça, j'ai pas besoin de griffonner sur le papier décor. Et puis, bon, après, il n'y a plus que du papier à coller, mettre 2 œillets avec la crocodile, et puis c'est fini. Voilà, je colle tout ça, puis je vous montre tout fini. Alors, vous voyez, moi, j'ai investi dans la Big Bite il y a très longtemps. J'avais trouvé ça en solde chez Craftelier. C'est vraiment génial parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous n'êtes pas tenu par la pince à main. Quand vous faites autant de scrap que moi, ça peut s'avérer utile. Alors voilà, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est ça. On va mettre 2 œillets bleus. Alors là, en général, je ne mégote pas sur la marque parce que ça s'écrase pas du tout pareil suivant les marques. Alors, toujours à l'endroit, toujours à l'endroit. C'est-à-dire que vous rentrez ça vers vous, vous posez sur votre tapis et on appuie. Voilà. Si vous voulez pas rater un œillet, c'est comme ça. Vous voyez? Ils sont parfaitement ouverts derrière. Voilà. C'est ça que j'ai eu envie de faire. Et là-dedans, on passera un ruban bleu marine. Que je sais pas où je l'ai mis. Je sais que j'en ai du blanc. Je dois en avoir quelque part parce que je m'en suis servi sur une autre page. Mais je sais pas où j'ai mis le reste. Bon, c'est pas grave. On retrouvera. Vous verrez à la fin. Mais voilà l'idée que de décor simple. Mais bien utile. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas collé. Hein, j'ai toujours pas collé mon bazar là. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi une bande blanche, c'est pour qu'elle ressorte bien. C'est du poil d'ours.
Voilà, donc ça c'est un élément de décor. Après, on peut en rajouter ici, on peut rajouter quelque chose en fonction de la photo on veut mettre. Alors moi, j'ai pas tout doublé parce que ça coûte une blinde en papier de craft, enfin pas papier cardstock, etc., etc. Donc voilà. Après, si vous voulez tout habiller en bleu marine, eh bien, libre à vous de le faire. Bon, je colle tout ça et je viens vous montrer le tout fini. Voilà, j'ai fini de coller. Donc, page très simple qu'on a quasiment fait ensemble. Donc, j'ai retrouvé mon bleu marine. Alors, c'est de la récup. Quand je reçois du cadeau, des emballages, des choses comme ça, ben, je récupère. Et comme j'adore le bleu marine, je savais que de toute façon, un jour ou l'autre, j'allais m'en servir. Donc voilà, donc ça fait un petit nœud là. Ici, vous avez une pochette, là, vous avez une poche, ça, on l'a fait ensemble. Et là, il y a 3 aimants, donc ça tient parfaitement. Voilà. Et là, ça sera inséré. Oui, d'où l'intérêt d'en mettre un troisième, parce que comme on a mis une poche, on cache l'aimant là. Voilà, du coup, il tient au moins ici. Donc là, j'ai bien fait d'en mettre 3. Voilà, hein, donc mettez-en bien ici. Ce troisième là, il risque d'être couvert là, si vous le centrez. L'aimant qu'on a mis là, il ne donnera plus d'efficacité. Et donc ça, c'est le dos du pop-up qu'on a fait précédemment. Voilà, le bloc 1 est terminé. Il reste que la déco à faire. Je vais probablement mettre des mots en 3D. Pas le charger du tout. Je ne sais pas encore. Je verrai ça. Vous le découvrirez avant moi. Parce que vous allez voir la vidéo à l'envers de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que vous voyez la fin avant que moi je sache déjà ce que je vais faire. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.